Bara Ndiaye, c'est un Sénégalais jeune, journaliste de formation, diplômé du CESTI, aujourd'hui maire d'une commune qui s'appelle Mewan. Et au niveau de l'État, je suis le directeur général de la Maison de la Presse. Oh, mais je pense qu'on parle de parrainage citoyen. Le parrainage citoyen est une forme de crédibilisation du processus électoral qui donne l'occasion à tous ceux qui souhaitent briguer la magistrature suprême de pouvoir justifier d'une certaine représentativité, d'une certaine légitimité et puissent justifier surtout d'une caution populaire de leur candidature. Et par la même occasion, ça permet un peu d'assainir et de moderniser la démocratie. Parce que la démocratie ne signifie pas la pagaille. Ça ne doit pas donner lieu à toutes les formes de fantaisie. L'institution présidentielle étant ce qu'il y a de plus sacré dans une république, il faudrait quand même se mettre dans les dispositions de faire un choix qui respecte véritablement tous les critères de crédibilité, de sérieux et surtout de rigueur. Et c'est la raison pour laquelle le législateur sénégalais, à travers l'Assemblée nationale, a pensé qu'il était fondamental d'envisager, de généraliser. Parce qu'il faut le rappeler, le parrainage citoyen existe depuis très longtemps. Mais c'était réservé à une catégorie de candidats dits indépendants. Et pour plus d'inclusion dans la législation, pour plus d'équilibre, plus de cohérence, il fallait l'étendre à tous les candidats, y compris au président en exercice, s'il souhaitait briguer un second mandat, de pouvoir véritablement passer un premier filtre qui est véritablement de soumettre leur participation au processus de choix à une caution populaire. Et c'est ce qui est aujourd'hui devenu la loi sur le parrainage. Mais vous savez, il n'y a pas de système parfait déjà. Le principe de la loi, c'est son caractère contradictoire parfois. Parvenir à un plus large consensus, à une plus forte adhésion, c'est ce qui est souhaitable en démocratie. Et je crois que sur ce processus, c'est ce qui a été obtenu en dépit des réserves, des quelques oppositions, ça et là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une loi qui est quand même comprise de tous, en ce qu'il donne la possibilité à l'électeur de choisir librement qui il veut parrainer. Le parrainage d'un candidat est un acte véritablement de liberté, de choix, donc qui est quand même un droit reconnu à tout citoyen qui jouit de ses droits civils et politiques. Donc, c'est vrai, ça a fait un peu de bruit, mais in fine, tout le monde est aujourd'hui d'accord qu'il était extrêmement important d'aller vers ce nouveau dispositif. Et déjà, l'amorce des concertations sur les modalités de mise en œuvre du parrainage, avec plus de 80 dossiers retirés et de gens qui ont manifesté la possibilité, le désir de participer à l'élection présidentielle, prouve éloquemment que cette loi, elle est pertinente. Maintenant, on peut toujours avoir son opinion, sa position, mais ce qui demeure, c'est que tous les pays, toutes les démocraties qui se respectent mettent en place des mécanismes de choix qui crédibilisent davantage les scrutins, notamment présidentiels. Et c'est ce qui a été fait au Sénégal. Bon, moi, je ne suis pas un juriste. Hein. Je ne reviendrai pas dans toutes les péripéties juridiques. Mais ce que je puis dire en tant que collègue de M. Khalifa Ababacar Sall, je regrette véritablement qu'on en soit arrivé à des situations où un des nôtres est privé de sa liberté et maintenu dans les liens de la détention. On ne le souhaite jamais à un collègue, on ne le souhaite même pas à un adversaire. Seulement, sur ce que nous avons compris en tant que maire, comme lui, en tant qu'administrateur d'une collectivité locale, moi, je n'ai pas connaissance
d'une loi ou d'un dispositif législatif ou réglementaire qui me donne la possibilité de disposer de fonds politiques. Tout comme je ne connais pas des dispositions qui me donnent la possibilité d'utiliser sans justification les ressources qui sont mises à la disposition ou que j'exécute au titre de la dépense de la collectivité locale. M. Mbaye, maire des Parcelles Assainies, a été révoqué, non pas sur la base d'un arrêt d'une cour ou d'une juridiction, mais sur la base quand même d'un simple constat. À l'époque, nous avions crié à la forfaiture, mais les faits quand même, les faits sont immuables. Je crois qu'il faut, à un moment donné, remettre les choses dans leur juste proportion, analyser lucidement. Je crois qu'on ne peut pas non plus se fonder sur une rivalité ou sur une adversité pour dire que oui, la condamnation n'est pas juste, on veut se payer la tête d'un adversaire. Parfois aussi, il est bon de s'interroger un peu aux actes et aux faits qui ont été posés par les mises en cause. Et sur ce point-là, je ne suis pas le juge, mais il faut quand même chercher à savoir exactement ce qui s'est passé. Et il me semble que, de ce que nous en savons, que des choses pas du tout conformes à la gestion ont été décelées dans la gestion de M. Khalifa Ababacar Sall. Même si, jusqu'à la condamnation définitive, nous devons quand même respecter le principe de la présomption d'innocence. D'abord, pour être candidat, il faut être là. Or, M. Karim Meïssa Wade n'est pas encore là. Pour être candidat, il faut véritablement jouir de tous ses droits civils et politiques. Or, M. Karim Meïssa Wade n'est pas encore dans ces dispositions. Pour être candidat, il faut d'abord être électeur. Et au titre de la loi, M. Karim Meïssa Wade n'est pas encore électeur. Donc, ce qui veut dire que je pense que le PDS gagnerait. Je pense que Madické a plus ou moins compris, même si on peut quand même se rendre compte qu'il n'a pas osé aller jusqu'au bout. Mais je pense qu'il est de leur droit, en tant que militant du Parti démocratique sénégalais, de se poser des questions. On ne peut pas continuer. Enfin, les Wolofs disent que nit du nax bopam. Et je pense que le PDS est en train quand même, disons, de commettre une erreur en voulant rendre possible ce qui, à mon niveau, est impossible. Et je pense que, quelque part, maintenant, ça peut se comprendre si on est dans une logique de saboter, faute de pouvoir imposer la candidature de Karim Wade, de saboter les élections du Parti démocratique sénégalais. Et à partir de ce moment, il appartient aux électeurs libéraux de se lever et d'imposer, en tout cas, sa vision à Abdoulaye Wade et à son clan qui pense systématiquement que c'est Karim Meïssa Wade ou rien. Je pense que un parti ne peut pas se résumer à un seul et unique individu. Il y a d'autres compétences, à mon avis. Il y a d'autres Sénégalais, au Parti démocratique sénégalais, qui sont quand même aptes, ne serait-ce que pour porter une candidature à la présidentielle. Maintenant, si ces gens-là n'ont pas le culot ou le courage pour manifester leur ambition, malheureusement, on n'y peut absolument rien. Bon, on me dira que je dois m'occuper de mes oignons, parce que je ne suis pas militant du Parti démocratique sénégalais, mais je pense que quelque part, il y a du sabotage et il y a une volonté de narguer tout l'électorat, les militants du Parti démocratique sénégalais. Ah non, 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 attendez, madame, on ne peut pas dire, demander au ministre de l'Intérieur de publier un communiqué. Ce qui est fait, c'est qu'il a été radié des listes électorales pour des raisons que vous connaissez mieux que moi. Et cette décision administrative a été attaquée au niveau de la Cour suprême. Laquelle Cour a rendu une décision. Donc, il faut quand même s'en référer à cette décision. Je pense qu'il n'y a pas lieu pour un ministre de l'Intérieur de sortir un communiqué ou pour distinguer là où la loi ne distingue pas, comme disent les juristes. Je pense que les choses sont claires. Il ne faut pas se leurrer. On est en train de vivre ce qu'on appelle le mercato politique. On est à quelques mois d'une élection présidentielle. Des gens qui n'ont nullement la possibilité de se présenter vont donner l'impression qu'ils sont dans les dispositions d'y aller, même s'ils savent pertinemment qu'ils n'ont ni la représentativité parce que ne pouvant pas réussir le nombre de parrainages, qui n'ont ni les moyens de se payer une caution de 30 millions, qui ne pensent même pas avoir tout le sérieux et la rigueur pour
être candidat. Maintenant, c'est des gens qui vont donner l'impression pour ensuite aller monnayer un soutien, discuter, nouer des alliances. Et soyons sérieux, on n'a jamais eu une élection à 80 candidats et on n'aura pas une élection à 80 candidats. Ça, quand même, on a tout compris, comme disait l'autre. Mais mes activités politiques à Mewan, je suis sur le parrainage. Hein, et je puis vous dire que Mewan a massivement parrainé la candidature de Macky Sall. En 3 jours, nous n'avons pas recueilli moins de 5000 signatures d'électeurs qui votent tous à Mewan. Parce que nous avons pris l'option de ne pas demander à ceux qui ne votent pas à Mewan de parrainer notre candidat. Le critère pour nous, pour parrainer Macky Sall, c'est que d'abord, il faut être un électeur de la commune de Mewan. Le deuxième principe, c'est qu'il ne faut jamais demander à quelqu'un de parrainer Macky Sall ou de faire parrainer quelqu'un à son insu. Parce que pour nous, le parrainage est un sondage. Pour ne pas fausser les données et les statistiques, nous avons choisi, que tous ceux qui parrainent Macky Sall chez nous doivent être des électeurs de notre commune et qu'ils doivent agir en parfaite connaissance de cause. Donc, pour nous, Mewan a massivement parrainé Macky Sall et nous attendons le 24 février 2019 pour justement confirmer notre choix de demander au président de la République de poursuivre ce qu'il a entamé à la tête du pays à travers le plan Sénégal émergent et qui, pour la première fois, nous permet de nous doter, disons, d'une économie avec des bases solides, avec des réalisations qui vont porter le développement futur, mais surtout avec une vision qui fait de l'inclusion des populations, des couches vulnérables, un principe dans la gouvernance publique. Et je crois que c'est une œuvre qui mérite d'être poursuivie et c'est à cela que nous appelons les Sénégalaises et les Sénégalais, particulièrement nos concitoyens de Mewan, et il me semble que c'est un appel qui a été entendu.